Alors maintenant, on va faire le 7. Qui est-ce qui est 7? D'accord, le 7. Le 7, très intéressant, le 7. Qu'est-ce que vous voyez dans le 7? Dans l'image du 7? Les chakras, de méditation. Voilà. Alors, ce qu'on dit du 7, alors on représente le 7 avec le cube. D'ailleurs, ce cube, c'est aussi le 4. Hein. Le 4, c'est aussi ce cube. Ce que j'ai oublié de dire pour le 4, si ça peut t'aider. Pour le 4, on parle aussi du cube. D'ailleurs, c'est pour ça que la maison, je l'ai représentée cube. Et que le cube est en lien avec les racines. Donc, ses racines et tout ça. Donc, on retrouve ça chez le 7. Il a ce cube en contact avec le sol. Mais il a aussi son chapeau. Ça, c'est le 4 et c'est le 3. L'ensemble fait le 7. Et on dit en fait que le 7, il est venu mettre la logique terrestre, au côté logique du 4, la logique terrestre, au service du céleste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve chez le 7, souvent, soit des gens qui sont extrêmement logiques, extrêmement cartésiens, qui font informaticiens, qui font voilà, des choses très logiques, très cartésiens. Et en fait, ils ont du mal à sortir de ça pour s'élever et pour mettre du spirituel. Ou alors, on trouve tout l'inverse, c'est-à-dire des 7 qui sont totalement partis, que dans le spirituel, et ils ont quitté la Terre. Et en fait, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire le 7 qui réussit à spiritualiser la matière. Donc soit le 7 qui est trop parti, il doit rentrer dans la matière pour la spiritualiser, soit le 7 qui est trop cartésien, qui est là pour mettre de la foi dans tout ce qu'il fait. De la foi et de la spiritualité dans tout ce qu'il fait. Il doit spiritualiser. Et avec l'âge, c'est encore plus important. Le problème de santé du 7, qui est récurrente, c'est le foie. Le foie, c'est la foi. J'ai eu plusieurs cancers du foie qui étaient 7. J'ai eu une cirrhose du foie qui était 7. Hein, donc, problème de foie, la foi. Donc voilà, vous êtes venu pour spiritualiser la matière. On dit là aussi que vous êtes venu, parce que le 7 en plus, comme il a ce côté très cartésien, ils ont souvent un cerveau qui fonctionne bien, qui est plutôt bien fait en général, et qui retient bien les choses, et qui a cette capacité de, comment dire, d'aller dans la finesse des choses. Ils ont la capacité de retenir et de comprendre la subtilité des choses. Ce qui fait qu'en général, les 7, ce sont des très bons enseignants. Ils savent enseigner, ils savent restituer. Et voilà, leur travail, c'est aussi de mettre du spirituel dans leur enseignement. Par contre, le 7, souvent, ils ont un handicap. L'handicap du 7, c'est que ils ont cette capacité à apprendre, ils ont cette capacité à comprendre, mais ils ont souvent un handicap sur la compréhension des hommes, la compréhension du mode de fonctionnement de l'humain. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas humains, qu'ils sont extraterrestres, mais souvent le 7 est tellement factuel, tellement il sait les choses avec précision, qu'ils vont parler de choses, mais ils oublient, pour que ça soit entendable, des fois il faut commencer par le relationnel. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein. Mais souvent le 7, il présente des choses de manière tellement factuelle, ça fait mal. C'est-à-dire ils peuvent blesser sans s'en rendre compte. Ils peuvent blesser les gens autour d'eux sans s'en rendre compte. Donc le 7 peut être blessant. La personne qui a écrit ce livre, Numérologie, là, je ne sais plus où il est, c'est Colette Le Floch, c'est une 7. Quand elle fait des séances de numérologie comme ça, elle fait pleurer les gens sans s'en rendre compte. Parce que les gens se sentent jugés ou se sentent... Parce qu'elle est très tac-tac et elle les fait pleurer sans s'en rendre compte parce qu'elle est trop intrusive. Donc, le 7, en fait, souvent le 7, c'est blanc ou c'est noir. C'est pas entre les deux.
c'est blanc ou c'est noir, c'est pas ce que je veux dire. Et voilà, le 7, en général, il n'aime pas les fautes d'orthographe, il aime les choses précises, les choses bien faites. On parle de diamant avec le 7, hein, les choses qui sont bien ficelées. Bien faites. Donc il y a un côté aussi perfectionniste dans leur façon d'être, mais différent du 6. En général, dans mes groupes, c'est pas tout le temps, mais souvent, les 7, ils savent plus de choses que moi. Et quand je parle d'alimentation, ils en savent tellement qu'ils rajoutent, mais t'as pas dit ci, t'as pas dit ça, t'as pas... Il y en a qui sont tellement érudits, quoi. Ils ont beaucoup de connaissances. Souvent le 7 a beaucoup de connaissances. Voilà. Alors après, voilà, le fait d'avoir un cerveau qui fonctionne beaucoup, le fait d'avoir cette capacité de retention, cette capacité à retransmettre, souvent le 7, il va oublier son corps, oublier qu'il a un corps. Donc c'est un peu avec son corps, c'est un peu marche ou crève. C'est-à-dire, voilà, marche ou crève. Et par rapport à ça, c'est quoi d'autre je voulais dire Oui, le 7, oui, par rapport à ça, à un moment donné, un peu ce que nous a dit tout à l'heure Édouard, par rapport à ça, il va falloir qu'il prenne du recul par rapport à tous les enseignements qu'il a, toutes les connaissances qu'il a, et la méditation va l'aider. La méditation va l'aider pour faire le vide et mettre du sens. Il est là, quand je dis spiritualiser la matière, mais c'est aussi mettre du sens. Mettre du sens, c'est aussi spiritualiser. Mettre du sens dans sa vie, mettre du sens dans ce qui lui arrive, mettre du sens peut-être dans sa maladie, et ça va l'aider ensuite à aider les autres à mettre du sens dans leur vie. Donc ils peuvent devenir à un moment donné des guides spirituels, parce que par rapport à leur expérience, ils vont pouvoir aider les autres à mettre du sens dans leur vie. Dans le temps, on retrouvait beaucoup de 7 qui étaient moines, qui étaient... parce qu'en plus, le 7, il n'est pas très physique, pas toujours intéressé par le corps. Donc, ça ne va pas trop le gêner d'être prêtre ou chose comme ça, parce que c'est le côté intellectuel qui les intéresse, et bon, bah, tant pis s'ils doivent être chastes. Ok. Très bien. C'est 25.